Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025, qui seront peut-être les vôtres si ça a du sens, bien sûr. Avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, je tiens à vous remercier pour tous vos soutiens, pour votre intérêt, pour votre présence et également, c'est important, je trouve, en ce moment, pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur pour ça. Et puis, merci aussi de rester lucide quand vous écoutez les vidéos. Vous savez, en tout cas les miennes, je n'ai pas vraiment d'autres prétentions que de peut-être vous donner des clés pour vous aider à comprendre, à réfléchir, à questionner les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc merci pour cet effort aussi de concentration. Par rapport à ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, hein, elle est importante puisque c'est un peu le fil conducteur entre toutes les autres. En arcane majeure, vous avez ici le chariot dans l'état d'esprit et vous avez la tour, je crois que c'est tout en arcane majeure, c'est pas rien, hein. La tour à la fin du mois qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Des bâtons, des deniers, des deniers, des deniers, des bâtons, des épées, des deniers. Donc pas mal de deniers, ce qui veut dire qu'on est dans le concret, on est dans la matière, on est dans l'action. Et on va voir tout ça. Lion, qu'est-ce que vous aviez au mois de février, de janvier? Le diable, février, l'ermite, mars, l'impératrice. Un début d'année peut-être où vous avez pris conscience, peut-être, hein, de certaines choses, notamment de ce que vous vous êtes imposé à vous-même, que ce soit dans un contexte particulier, sur un sujet en particulier, ou que ce soit d'une façon assez générale dans votre vie, dans vos croyances, dans vos modes de fonctionnement. Et ces prises de conscience vous amènent sur une période beaucoup plus intéressante pour vous. L'impératrice rayonne en réalité d'énergie positive, qui vont nourrir plein de choses, qui vont nourrir la créativité, qui vont nourrir la fertilité dans tous les domaines. C'est une souveraine, hein, une impératrice. Elle est, je dirais, au pouvoir par rapport à ce qu'elle incarne. Elle incarne quoi? L'abondance, l'amour, la capacité également à concrétiser des projets qui sont naissants, qui sont en gestation parfois, à, à avoir une forme d'harmonie entre les émotions et l'esprit. Avec une impératrice, en fait, le message est très très clair. Il suffit de cultiver ce que l'on est, son potentiel, en écoutant ses intuitions, en écoutant l'amour que l'on peut avoir pour les actions, pour les autres, pour une terre, pour une idée, pour un projet. À partir du moment où on cultive tout ça, on va réussir à instaurer quelque chose dans son environnement qui va être propice à la création, à la croissance, au développement et aussi à la persévérance. Un caractère bien trempé qui protège ce qu'elle a à offrir au monde. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On parle de l'impératrice. Mais c'est pareil, quel que soit votre genre, adaptez-le forcément à vous, bien sûr. Donc peut-être aussi quelque chose qui est sur le point que vous êtes en train de réfléchir, que vous portez en vous. Pour certains et certaines, clairement, l'impératrice peut parler d'un enfant, par exemple, d'un nouveau projet professionnel, de l'espoir aussi peut-être de ça. C'est pas forcément quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose qui arrive ou quelque chose que vous désirez au mois de mars. Donc on va voir tout ça. Mais je pense, vous avez deux as ici, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, hein, que ce soit concret ou que ce soit dans l'envie que vous manifestez. L'état d'esprit, l'as de bâton, le chariot. On va commencer par ce superbe as de bâton. L'as de bâton, c'est j'ai le vent en poupe. Il y a quelque chose qui est très inspirant et je vais foncer dans cette direction. D'abord parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est une nouvelle idée, une nouvelle émotion. J'ai cette envie très forte. C'est quelque chose de nouveau. C'est un as. Donc on est au commencement d'une situation. Et là, c'est une situation assez stimulante et assez motivante. Ça provoque de l'enthousiasme, ça provoque de l'envie chez vous, il y a de l'engagement, il y a l'envie d'en découdre, de vous investir, de découvrir et puis de relever les défis parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'état d'esprit, il est tourné vers cette énergie-là de création aussi, avec le chariot qui nous explique que ça devient un véritable objectif pour vous. Il y a quelque chose que vous projetez qui va vous mettre en mouvement, peut-être même un véritable mouvement géographique, puisqu'avec le chariot,
On parle d'un territoire d'évolution aussi, donc qui peut vous amener à déménager, qui peut vous amener à voyager, qui peut vous amener peut-être à être en contact avec des personnes qui sont extérieures à un périmètre habituel ou même par rapport à un autre pays. Il y a quelque chose en tout cas d'assez stimulant, soit que vous êtes en train de réfléchir, soit que vous êtes en train de mettre en place, soit que qui tout d'un coup émerge là dans votre vie et qui vous donne le sentiment vraiment d'être poussé par les vents. Quand je vous dis, c'est une carte qui nous parle de ça, d'avoir le vent en poupe, c'est qu'on est tellement inspiré avec un as de bâton qu'on a l'impression que tout tombe à pic quelque part. Et avec le chariot, on fonce. On va vers là aussi des réalisations et des concrétisations parce que ça correspond à vos attentes. On parle de triomphe, on parle de réussite avec un chariot. La réalité de ça, quand on le ramène un peu plus à notre quotidien, c'est qu'on évolue, on progresse, on avance vers des choses qui nous correspondent et qui correspondent à nos attentes et à nos espoirs. Dans la nouveauté pour vous peut-être. La 6 de denier nous parle de ce que vous désirez. Vous avez besoin que les choses soient équilibrées. Vous avez peut-être vous êtes peut-être en quête d'une justice dans l'équilibre des forces. Alors, quelles sont les forces? Avec les deniers, on parle concrètement de l'argent, du temps, du travail, des efforts. On parle concrètement des biens, on parle de choses matérielles, mais on parle aussi de ce qui est important pour vous. Et il y a dans vos démarches, peut-être, ou dans votre démarche, là, sur le mois de mars, une envie que ce soit juste et que ce soit équilibré. Que vous puissiez vous y retrouver, que peut-être un contexte, une situation où d'autres personnes puissent également s'y retrouver, que ce soit vous par rapport à vos engagements, par exemple dans votre travail, que vous puissiez vous y retrouver aussi dans ce que vous recevez en retour, comme résultat, voilà, je passe du temps à faire ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Donc il y a vraiment cette envie de trouver un juste équilibre, de dépasser peut-être un clivage aussi qui fait qu'à un moment donné, on est tout le temps en train de donner, mais ça répond pas à la hauteur de tout ce que l'on investit. Ou au contraire, on attend tellement quelque chose que, à force d'attendre, on se trouve que la pitance est un peu maigre. Donc il y a quelque chose que vous voulez équilibrer. Et ce qui peut venir vous aider, c'est peut-être la reine de denier qui nous en parle, c'est dans ce que vous êtes en train de créer, ou de prévoir, ou de désirer et d'envisager. La reine de denier nous parle de votre efficacité à gérer les choses. Vous êtes très efficace. Vous gérez les débuts, vous gérez la direction à prendre, vous gérez ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est la reine de denier, elle aussi est très territoriale. Peut-être que vraiment pour certains, l'idée du territoire ou la notion de territoire peut être une notion importante pour vous sur ce mois de mars, dans les évolutions. Elle La reine de denier, c'est quelqu'un qui veille à ce que tout se passe bien. La maison est bien tenue, les personnes qui vivent dans la maison ne manquent de rien. Si quelqu'un a un problème, on va y répondre. Si une situation est complexe, on va la décomplexer et la décomplexifier. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va trouver des solutions. Il y a pas d'emballement émotionnel avec une reine de denier. C'est la maison, un peu comme l'impératrice, elle protège aussi son environnement. Il y a autre chose aussi, ces deux énergies-là, l'impératrice et la reine de denier, ont un lien particulier et assez puissant avec la terre. L'impératrice, c'est la reine mère, c'est la terre nourricière, c'est la terre, voilà. Et la reine de denier est aussi très attentive à son environnement. Alors, est-ce que quand on parle du territoire, pour certains et certaines, il peut être question effectivement de l'environnement, de la terre, des animaux, c'est possible, voilà. Il y a quelque chose de... Mais c'est ce qui vient vous aider, c'est votre façon de gérer, votre façon de répondre aux besoins, aux urgences, aux questionnements, voilà, aux situations en tout cas. Le défi. Vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, alors, c'est une carte qui nous parle de ce que l'on essaie de contrôler absolument. Pourquoi on essaie de contrôler absolument? Ça peut être les cordons de la bourse, hein. On tient les cordons comme ça et on retient les sous, on ne veut pas lâcher les sous.
Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de ne pas lâcher trop d'engagement sur des choses qui concrètement sont importantes pour vous. On voit un personnage ici bien barricadé derrière des barrières, des cadenas, des chaînes, etc. Donc on sent que c'est, je fais très attention à ce que j'ai parce qu'il y a des peurs. La peur de perdre de l'argent, la peur de perdre son lieu de vie, la peur de se retrouver peut-être tout seul ou toute seule, ou de se retrouver sans ressources, ou de se retrouver démuni dans une situation ou dans une autre. Le défi, c'est de ne pas tout contrôler. C'est d'être conscient ou conscient de rester bien sûr alerte sur les enjeux, sur peut-être ce que vous risquez à vous engager, à faire évoluer les choses, pourquoi pas. Euh, il y a tellement de créativité ici que peut-être ça peut vous demander d'investir aussi, concrètement, financièrement, ou d'investir beaucoup de temps, d'investir du travail. Mais il y a une forme de réticence. Et cette carte nous parle, quand elle est mal aspectée, elle nous parle de radinerie. Elle nous parle de quelqu'un qui n'est pas partageur ou partageuse, ou en tout cas qui manque un peu de générosité. Pourtant, ce que vous voulez, vous, c'est que les choses soient plus équilibrées. Donc, c'est un défi parce que l'équilibre, il vient peut-être aussi de vous. Il vient peut-être aussi de ce que vous allez être capable de lâcher. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez la 5 de bâton, qui est une carte qui nous parle peut-être d'un environnement qui est très concurrentiel. Peut-être que vous êtes dans une activité ou dans une recherche d'activité dans un secteur ou dans votre gestion du quotidien, hein, pourquoi pas, que vous êtes dans une situation où il y a énormément de concurrence. Cette concurrence, elle pousse à essayer, pas d'écraser les autres, mais d'émerger sans prendre conscience trop de ce que les autres peuvent proposer. Or, si vous prenez le temps de regarder les autres, ils peuvent devenir une inspiration par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez créer. Et cette inspiration peut devenir beaucoup plus enrichissante finalement que d'essayer de surpasser, de surnager en essayant de parler plus fort, de vous montrer beaucoup plus ou de je ne sais pas quoi. Les 5 dans le tarot sont des cartes qui nous parlent d'une certaine forme d'instabilité, qui n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais il y a quelque chose d'un peu vain, d'un peu stérile ici, parce que ça n'amène nulle part. Quand la seule idée que l'on ait, c'est de bomber le torse et d'être plus présent ou parler plus fort que l'autre, en réalité, dans le fond, il manque quelque chose. Et ici, c'est comment vous pouvez vous inspirer de ce que les autres ont peut-être à apporter pour vous permettre à vous de créer, pour vous permettre à vous de comprendre ou de mettre en place quelque chose qui va dans le sens de vos objectifs et de vos perspectives. Ça peut être aussi des conflits, qui peuvent être des conflits intérieurs, qui peuvent être des situations dans lesquelles vous n'arrivez décidément pas à prendre des décisions ou à réfléchir convenablement ou à décider ou je ne sais quoi parce que vous êtes tiraillé. Donc ça peut être avec un environnement, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Pardon. L'as d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle nous explique qu'il y a quelque chose qui est très clair. Il y a comme une évidence. Peut-être dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle rencontre, peut-être dans une nouvelle idée, parce qu'ici, on n'est pas dans l'émotion avec un as d'épée, on est dans j'ai une idée et cette idée-là, elle est géniale. Il y a quelque chose qui, dans une relation, dans vos relations, d'une façon générale, dans votre vie, émerge. Avec l'as de bâton, l'impératrice, quand on parle de cette période de gestation, là je pense que peut-être le mois d'avril peut être pour certains et certains d'entre vous le temps de l'éclosion quelque part, de quelque chose qui va grandir bien sûr, mais voilà. Et ça peut prendre racine aussi dans des évidences qui viennent dans une relation ou dans vos relations en général. Vous avez une grande lucidité, vous voyez clairement les choses. Rien ne vous échappe, l'esprit est brillant. La 9 de denier, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, nous parle de cette période qui pour vous peut être joyeuse et surtout savoureuse parce que c'est une période de récolte. On voit un personnage qui profite du temps,
avec une corbeille pleine de fruits, c'est la récolte, c'est l'abondance. Et tout ce qui repose dans cette corbeille et le temps dont elle dispose à pouvoir regarder la nature, profiter aussi de tous ces fruits, c'est quelque chose qui correspond à tout le travail qui a été fourni avant, tous les efforts, que ce soit sur vous, que ce soit concrètement dans la matière par rapport à certaines choses que vous vivez, tous ces efforts-là amènent ou donnent des résultats. Et c'est un moment absolument savoureux parce que c'est aussi un moment où on sait que tout ce qui est en place là et tout ce dont on peut profiter, tout ce que l'on est en train de récolter, c'est quelque chose que l'on a construit tout seul ou toute seule. Ça ne veut pas dire que c'est sans les autres, mais ça veut dire que les résultats qui sont là sur le mois de mars, ce sont des résultats que vous ne devez qu'à votre travail, qu'à vos efforts à vous. Et c'est d'autant plus délicieux. Il y a de l'indépendance, il y a de l'autonomie, il y a de la satisfaction, il y a de la jouissance et du plaisir, et il y a de la sérénité. C'est savoureux. Et peut-être aussi que c'est ça, c'est cette récolte-là qui amène à créer des nouvelles choses, qui amène à ça. Ou alors c'est ce que vous êtes en train de créer qui fait que vous savez que ça, vous ne le devez à personne. La tour, à la fin du mois, alors je regardais ce que vous avez au mois d'avril, vous avez la roue de fortune pour me donner quand même une petite direction de la tour, mais on va voir avec les cartes de l'extension de toute façon. Pourquoi? Parce que la tour, c'est une carte de changement. Il y a quelque chose qui se déstructure complètement et qui se reconstruit ou qui se restructure totalement différemment. C'est un effondrement d'un bâtiment frappé par l'éclair. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui arrive de l'extérieur, ça peut être une nouvelle information dans votre vie qui fait que c'est quelque chose de différent. L'intensité de ces changements peut évidemment dépendre de votre situation et ça peut être aussi simplement vous qui décidez de changer quelque chose, mais d'une façon tellement profonde et fondamentale que les choses ne seront plus pareilles après. Donc là, vraiment, souvent la tour, c'est quelque chose d'extérieur. Mais voilà, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu. Je regardais ce que vous aviez. Donc, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de ce que la vie amène comme nouvelle perspective, comme nouveauté, comme évolution, c'est-à-dire des périodes que l'on ne peut pas contourner. Ce sont des rendez-vous. Et peut-être qu'à la fin du mois, vous avez rendez-vous avec un vrai changement. Et peut-être aussi que c'est ce que vous espérez parce que vous êtes totalement, je dirais, concentré vers la nouveauté, l'émergence de quelque chose que vous êtes en train peut-être de créer. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, évidemment, c'est pour les personnes qui peuvent se le permettre, bien sûr. Et ça vous permet d'avoir une clarification sur ce tirage général. Vous pouvez y accéder de plusieurs façons, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton rejoindre que vous avez sous la vidéo ou sur la page d'accueil de la chaîne. Et vous pouvez y accéder pour 3 euros. Pour 3 euros, vous avez accès à l'extension de votre signe, mais également à toutes les autres extensions. Donc, vous avez les extensions des 12 signes. C'est un abonnement, c'est à vous d'en gérer la durée. Vous le prenez et si vous ne touchez pas, il va continuer jusqu'à ce que vous choisissiez de l'arrêter. Moi, je n'ai pas la main dessus, il n'y a que vous qui pouvez faire valider l'abonnement ou le stopper. Il n'y a pas de pénalité, c'est un abonnement qui n'est pas engageant. Allez, on va voir avec le chariot et l'as de bâton, vous avez le pape. Avec la 6 de denier. C'est sérieux hein, avec le pape. Il y a quelque chose que... Alors, l'as d'épée et la reine de denier. Donc, l'as d'épée et la reine de denier. Les deux mêmes dans ce que vous désirez, les deux mêmes que ce que vous avez ici. C'est-à-dire d'être très efficace et ce qui se passe aussi dans vos relations. Alors, peut-être que tout ça a un lien. Peut-être que tout ça a un lien. Avec la reine d'épée. Dans ce qui vient vous aider, la 9 de bâton, la 4 de denier et le cavalier de bâton. C'est intéressant. Avec la 5 de bâton dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, peut-être, vous avez le roi de denier. Avec l'as d'épée, voyons. On retrouve l'impératrice.
Ça se répète, hein, les cartes. Avec la 9 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la 7 d'épée. Et avec la tour à la fin du mois, la tempérance. C'est très doux, la tempérance. Donc c'est vraiment des changements, mais qui, en réalité, il y a une forme de brutalité dans la tour, mais je n'ai pas trop envie de vous laisser juste avec ça pour ceux et celles qui viendront pas sur l'extension. Il y a une forme de brutalité, mais à laquelle vous vous adaptez complètement. C'est peut-être aussi quelque chose que vous vouliez ou que vous générez. Il y a une réponse extrêmement douce à ça. Et ici, vous avez la 10 de bâton. Allez, merci à toutes et à tous pour tout, encore une fois. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. À bientôt pour tout le monde.